Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je commence une série sur les idoles. Donc, nous allons parler pendant 2 ou 3 exposés sur les idoles. Chers amis, toute la Bible parle des idoles. Depuis le livre d'Exode jusqu'au livre d'Apocalypse, la Bible nous interdit d'adorer les idoles. Yahvé nous dit, je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. La Bible nous dit que les idoles ne sont que mensonges, qu'il n'y a point en elles de souffle. Jérémie 10, verset 14. L'apôtre Jean nous dit, en 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Aujourd'hui, je vais donc vous parler, chers amis, de l'attitude du chrétien face aux idoles. N'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochains exposés. Le dictionnaire Larousse nous dit qu'une idole est la représentation d'une divinité sous une forme matérielle, image, statue, qui est l'objet de culte, d'adoration. Le mot idole est la racine du mot idolâtrie. Le nom idolâtrie vient du mot grec idololatria, formé de eidolon, image ou représentation, et latria, adoration. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Elle est couramment pratiquée chez les animistes et chez les polythéistes, chez qui la représentation des divinités est généralisée. Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à la chose sacralisée. Les idoles, chers amis, constituent la base de l'animisme. Mais qu'est-ce que l'animisme? Le terme animisme a été inventé par l'anthropologue Edward Taylor en 1871. Ce mot vient du latin anima, qui signifie âme. L'animisme est une croyance attribuant une âme, une conscience à chaque objet du monde matériel, animal, végétal, géologique. L'animisme peut donner une âme à une pierre, à une source, à un arbre, et j'en passe. L'animisme est la croyance en des êtres spirituels, non seulement ceux des morts, mais aussi aux esprits de la nature, arbres, pierres, rivières, sources d'eau. Il s'agit souvent de croyances religieuses primitives, plutôt que d'une religion particulière. Cela engendre toutes sortes de croyances sur des notions telles que l'âme, l'état futur après la mort, les divinités dirigeantes et les esprits inférieurs, etc. Les animistes croient que les esprits élisent domicile dans des rochers, des arbres, des montagnes, des idoles, des sanctuaires, des lieux géographiques, des personnes particulières, vivantes ou mortes, et qu'ils peuvent manipuler ces esprits au service de l'homme. L'animisme est le culte voué à des puissances spirituelles capables de faire du bien et du mal à leurs adeptes, sans discrimination, de façon imprévisible. L'animisme est à la merci de la volonté capricieuse des esprits qui la servissent et auxquels il demande la puissance pour jouir pleinement de la vie. Il recherche, sans garantie de succès,
ni de sécurité. Qu'englobe-t-on sous le terme animisme? L'animisme implique beaucoup de croyances, telles que le fétichisme, le totémisme, le polythéisme, etc. Qu'est-ce que le fétichisme? Le fétichisme désigne au sens propre l'adoration des fétiches. Le terme provient étymologiquement de féticho, artificiel, puis sortilège, par extension. Féticho, c'est le nom donné par les Portugais aux objets du culte des populations d'Afrique durant leur colonisation de ce continent. Terme lui-même dérivé du latin factitius, qui signifie destin. Le fétichisme est un système religieux consistant à faire de divers objets naturels ou façonnés les signes efficaces de puissance suprahumaine et à les utiliser dans des pratiques de magie. Le fétichisme est l'ensemble des pratiques qui placent le fétiche au centre des croyances et des pratiques religieuses. Le fétiche est un objet culturel auquel sont attribuées des propriétés surnaturelles bénéfiques pour son possesseur. Il peut s'agir d'un animal qui est censé porter bonheur à celui qui le possède, d'un objet, un animal, un végétal, un minéral doué de propriétés magiques, bénéfiques ou maléfiques, un objet que l'on porte sur soi et dont la vertu magique est censée éloigner les dangers, les maléfices. Le fétichisme, chers amis, est le substitut visible d'un esprit auquel on adresse un culte. Le culte est en fait adressé aux esprits, aux dieux, aux ancêtres. Le fétiche est le siège d'une puissance sacrée. Et la question se pose, sur quoi fantasme un fétichiste? Eh bien, le fétichiste fantasme sur tout. Il peut fantasmer sur une partie du corps, une situation, un vêtement, etc. Tout peut être objet d'adoration chez un fétichiste. Quelques exemples. Des vêtements, des mouchoirs, des chaussures, des jupes, des bas, des chapeaux, des tissus, le cuir, la dentelle, le latex, des zones corporelles précises, les fesses, les pieds, les oreilles, des spécificités physiques, des femmes à lunettes, aux cheveux longs, courts, roux. Nous avions parlé de mouchoirs. Ces mouchoirs peuvent être rouges ou noirs. Tout ce que nous aimons plus que Dieu constitue une idole, à un degré ou à un autre. Nous révélons notre attachement à une personne ou à une chose par le temps que nous lui réservons. Les sacrifices que nous lui consentons et l'argent que nous lui consacrons. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes entourés de diverses formes d'idoles, allant des possessions matérielles à la renommée et au pouvoir. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à adorer Dieu seul et à éviter les pièges de l'idolâtrie. La Bible est claire sur les dangers du culte des idoles et sur l'importance de donner la priorité à Dieu dans nos vies. La Bible nous donne de nombreux exemples d'idoles et de la manière dont les gens les adoraient. Du veau d'or dans l'Exode à l'image de Dagon dans 1 Samuel. Ces histoires servent de récits édifiants, nous avertissant des dangers de se détourner de Dieu et d'adorer des idoles.
La Bible nous enseigne également qu'il y a des conséquences à adorer des idoles et que Dieu juge ceux qui désobéissent à ses commandements. L'un des passages les plus connus de la Bible concernant les idoles est le 2e commandement. Tu ne te feras pas d'image sculptée, ni aucune représentation de quoi que ce soit, de ce qui est dans le ciel, en haut, ou de ce qui est sur la terre, en bas, ou de ce qui est dans les eaux, sous la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les servirez pas. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un jaloux. Exode 20, versets 4 à 5. Ce commandement que nous venons de lire indique clairement que Dieu est le seul qui mérite notre adoration et que nous ne devrions pas créer d'idoles à adorer à la place. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, chers amis. Je vous dis merci d'avoir écouté notre exposé. Ne l'oublie pas. Nos exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré « L'Évangile total à l'homme total », disponible en duo aux librairies La Pléiade et Presse évangélique et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.